Moi, c'est Audric Boulier. Je suis en master MTI 3D à Chalon-sur-Saône, aux Arts et Métiers, au sein de l'ENSAM. MTI 3D, c'est Management des technologies interactives. Notre formation consiste en l'apprentissage des outils numériques dans la réalité virtuelle et augmentée, voire mixte. Et ça nous permet de couvrir un large domaine auprès des industriels. Cet apprentissage-là se fait aussi d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'on apprend à cadrer un projet, on apprend à le mener de bout en bout, à repérer les tenants et les aboutissants du projet et à comprendre aussi les contraintes des industriels qu'il y a derrière. Parce qu'on ne fait pas un projet juste pour le plaisir, on le fait pour un besoin concret. C'est aussi un avantage qu'il y a d'habiter à Chalon, c'est que il y a beaucoup d'industriels à Chalon, autour même à Beaune, je sais qu'il y en a aussi au Creusot, aux alentours aussi. Et puis on n'est pas si loin que ça de Lyon. J'ai pensé à continuer encore un peu après le master, en doctorat, pour approcher le développement d'outils vidéoludiques dans l'éducation dans un système scolaire. Je sais que c'est pas facile parce que les écoles elles aiment pas trop tout ce qui est un petit peu nouveau comme ça en tout cas. Moi c'est ce qui me tient à cœur de faire. Parce que mon histoire personnelle c'est que j'ai fait un décrochage au lycée et que j'essaie de tenir un petit peu ma revanche là-dessus. Bon, je suis arrivé jusqu'ici, c'est que je suis pas trop nul, mais il y a des trucs que j'ai pas compris au lycée, que j'arrivais plus à comprendre et cet outil-là en fait il aurait pu m'aider. Alors il y a d'autres choses qui auraient pu m'aider aussi, mais ça, c'est vraiment quelque chose de concret aujourd'hui parce que il y a des vraies applications qui ont fait leurs preuves. Et je pense que dans le système scolaire, il peut y avoir des choses comme ça et ça pourrait marcher. L'avantage le plus marquant, c'est qu'il y a beaucoup d'industriels. Donc pour notre formation, c'est un avantage parce qu'on peut les rencontrer dans des salons. On peut les rencontrer carrément même dans un bar, c'est arrivé. Et puis au-delà de ça, au-delà de l'aspect professionnel, Chalon c'est pas une toute petite ville non plus, donc il y a des choses à faire. Je suis un parcours jeux vidéo et je pensais vraiment que c'était une passion et en fait en découvrant l'interactivité, j'ai découvert le pouvoir que ça pouvait avoir dans l'apprentissage notamment. Parce que c'est ce qui m'intéresse moi, mais il y a plein d'autres intérêts à faire une licence de jeux vidéo. C'est pas des formations qui sont illégitimes quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de prédispositions à avoir. J'estime pas en avoir beaucoup pour ma part. Par contre, lors de l'entretien, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un fort intérêt des enseignants-chercheurs à chercher un petit peu la petite bête, à savoir si j'avais ou pas cet aspect scientifique. Savoir si j'étais capable de regarder un sujet avec ce point de vue scientifique-là, justement. Savoir quels étaient les tenants et les aboutissants du projet, quelles pouvaient être ses valeurs. Et si j'étais capable aussi d'analyser les contraintes des industriels qu'il y avait derrière. Parce que, justement, ça mène à ça, ça mène à apporter une solution ou des solutions à des industriels qui sont demandeurs aussi de ces technologies-là.